La classification des stations spirituelles de l'itinérant. Sache que la classification de ces stations spirituelles ne consiste pas pour celui qui chemine à traverser une station spirituelle de bout en bout puis à la quitter pour une autre, comme dans le cheminement concret et matériel. Ceci est impossible. Ne vois-tu pas que l'éveil l'accompagne dans chaque station et ne la quitte pas ? Il en va de même du discernement, de la volonté, de la résolution et de la repentance. En effet, cette dernière se retrouve au début et à la fin de la chaîne des stations spirituelles, car elle accompagne chacune d'elles. Voilà pourquoi Dieu, qu'il soit exalté, en a fait la dernière des stations spirituelles pour son élite. Ainsi, il a dit sur l'expédition de Tabouk, qui constitue la dernière des expéditions au cours desquelles les combattants ont traversé des vallées et des situations multiples, Dieu a accueilli le repentir du prophète et des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à l'heure de la difficulté, quand les cœurs d'une partie d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis, il a accueilli leur repentir. Il est bon et miséricordieux envers eux. Sourate 9, verset 117. Il a fait de la repentance le début et la fin de leur affaire. De même, il a dit dans la sourate annonçant la mort de l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, qui est la dernière sourate révélée, « Lorsque viennent le secours de Dieu et la victoire, lorsque tu vois les hommes entrer en masse dans la religion de Dieu, célèbre les louanges de ton Seigneur et demande-lui pardon. Il est, en vérité, celui qui revient sans cesse vers le pécheur repentant. » Il est rapporté dans les deux recueils authentiques que Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, a dit « L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, n'a pas accompli une seule prière après la révélation de cette sourate sans dire au cours de son recours et son soujoud « Gloire à toi, mon Dieu, notre Seigneur, et louange à toi, mon Dieu, pardonne-moi. » Donc la repentance est la finalité de chaque itinérant et de chaque ami de Dieu. Et c'est le but vers lequel courent ceux qui connaissent Dieu et savent qu'il faut l'adorer. Dieu, qu'il soit exalté, a dit « Oui, nous avions proposé le dépôt de la foi aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ceux-ci ont refusé de l'assumer. Ils en ont été effrayés. Seul l'homme l'a assumé. Mais il est injuste et ignorant. Il en est ainsi afin que Dieu châtie les hommes hypocrites et les femmes hypocrites, les hommes polythéistes et les femmes polythéistes, et afin que Dieu revienne vers les croyants et vers les croyantes. Dieu est celui qui pardonne. Il est miséricordieux. Dieu, qu'il soit glorifié, a fait de la repentance la finalité de chaque croyant et de chaque croyante. Il en va de même de la patience, as-sabr, dont on ne peut se passer pour chacune des stations spirituelles. C'est dire que dans cette classification, le conditionné dépend de sa condition qui l'accompagne. C'est ainsi par exemple que la station de l'agrément, al-rida, résulte de celle de la patience, as-sabr, parce que l'agrément en dépend et devient impossible sans son effectivité. Donc lorsqu'on dit que la station de l'agrément ou son état vient après celle ou celui de la patience, ça ne veut pas dire que le fidèle quitte la patience et s'installe dans l'agrément. Cela veut plutôt dire qu'il n'obtient pas la station de l'agrément tant qu'elle n'est pas devancée chez lui par celle de la patience. Comprends donc bien cette classification. S'il en est ainsi, tu sauras que le dessein et la résolution viennent en premier par rapport à l'ensemble des stations spirituelles et qu'il n'y a pas lieu de les rétrograder.
Tu sauras que l'examen de conscience vient avant la repentance dans l'ordre de classement également, car lorsque le serviteur se demande des comptes à lui-même et s'acquitte de ce qu'il doit, ceci constitue la réalité même de la repentance. De même, la demeure du tawakkul, le fait de s'en remettre à Dieu, vient avant celle de l'inaba, la conversion, parce que le fidèle s'en remet à Dieu pour la réaliser. Ainsi, le tawakkul est un moyen et l'inaba est une fin. Tu sauras aussi que la station du tawhid, unicité divine, mérite d'être la première station par laquelle on commence, car c'est le premier appel de tous les messagers. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Mu'adh ibn Jabal, en l'envoyant comme son représentant au Yémen, que la première chose à laquelle tu les appelles soit le témoignage qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et dans une autre version, jusqu'à ce qu'ils connaissent Dieu. C'est aussi parce que qu'aucune station, aucun état spirituel n'est valable sans lui. Donc, il n'y a aucune raison de placer le tawhid à la fin des stations spirituelles, d'autant plus qu'il constitue la clé de l'appel des messagers et la première obligation imposée par Dieu aux serviteurs. À part cela, ce que l'on entend dire est faux, telle cette affirmation soutenant que la première obligation c'est la réflexion ou le dessein dans la réflexion ou la connaissance ou le doute qui implique la réflexion. Toutes ces affirmations sont erronées, car le tawhid est, répétons-le, la première obligation qui est la clé de l'appel de tous les messagers. C'est la première chose à laquelle a appelé Noé. Ô mon peuple, adorez Dieu, il n'y a pas pour vous d'autre Dieu que lui. Et c'est la première chose à laquelle a appelé leur sceau, Muhammad, alayhi salatu wassalam. Cela dit, les maîtres du cheminement spirituel ont beaucoup de divergences sur le nombre des stations spirituelles et leur classification, car chacun d'eux décrit les demeures spirituelles de son itinéraire et les états spirituels de son cheminement. Ils divergent également à propos de certaines demeures du cheminement. Relèvent-elles ou non des états spirituels ? Car la différence fondamentale entre les deux, c'est que les stations sont acquises, tandis que les états sont donnés. Certains d'entre eux disent que les états résultent des stations, que celles-ci résultent des œuvres et que celui qui possède une station possède également un état spirituel élevé. Par ailleurs, certaines stations englobent 2 stations ou plus. Ainsi, la repentance englobe les stations de l'examen de conscience et de la crainte, et on ne peut pas l'envisager sans elle. Le tawakkul englobe les stations du tawhid, le fait de se remettre en Dieu en toute confiance, de l'isti'ana, la demande de l'assistance, et de rida, l'agrément, et on ne peut pas l'envisager sans elle. L'espérance englobe les stations de la crainte et de la volonté. La conversion englobe les stations de l'amour et de la crainte révérentielle. L'humilité, el-ikhbat, englobe les stations de l'amour, de la soumission et de la modestie. L'ascèse englobe les stations du désir et de la crainte. L'amour englobe les stations de la connaissance, de la crainte, de l'espérance et de la volonté. La crainte révérentielle, el-khashia, englobe les stations de la connaissance de Dieu et de la connaissance de sa servitude. En effet, lorsque le fidèle connaît Dieu et connaît son droit, sa crainte révérentielle devient grande, conformément à la parole divine. Parmi les serviteurs de Dieu, les savants sont seuls à le redouter. Car les savants qui le connaissent et connaissent son commandement le redoutent plus que les autres. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Je suis parmi vous celui qui connaît le plus Dieu et le redoute le plus. » De même, la vénération englobe les stations de l'amour, du respect mêlé de crainte et de la considération. L'action de grâce, al-shukr, englobe toutes les stations de la foi. C'est pourquoi c'est la station la plus élevée et la plus sublime.
Elle se trouve au-dessus des stations d'Al-Rida, l'agrément, et du Sabr, la patience. Et elle renferme celles du Tawakkul, del Inaba, del Hubb, del Ikhba, del Khushu' et del Raja. Ainsi, toutes les stations y sont inscrites et on ne mérite d'être appelé par cette qualification dans l'absolu que si l'on embrasse toutes les stations. Voilà pourquoi la foi est constituée de deux moitiés, une moitié faite de patience et une moitié faite d'action de grâce. Et comme la patience fait partie de l'action de grâce, la foi devient entièrement action de grâce. Voilà pourquoi ceux qui rendent grâce sont les plus rares parmi les créatures. Conformément à la parole divine, restreint est le nombre de mes serviteurs reconnaissants. De même, la station de la pudeur, al-haya, englobe celle de la connaissance et de la vigilance. La station de la familiarité, al-uns, englobe celle de l'amour et de la proximité. Car si l'amant se trouve éloigné de son bien-aimé, il s'y habitue. Mais s'il se trouve proche d'un homme qu'il n'aime pas, il ne se familiarise pas à lui tant qu'il ne réunit pas l'amour et la proximité. La station de la véracité, as-sidq, englobe celle de la sincérité et de la résolution. La station de la vigilance, al-muraqaba, englobe celle de la connaissance et de la crainte révérentielle. La station de la sérénité, al-toma'nina, englobe celle de l'inaba, du tawakkul, du tafwid, du rida et du taslim. Ainsi, par rapport à chacune de ces stations, les itinérants sont de deux sortes, les véridiques et les rapprochés. Les véridiques se tenant dans la partie inférieure et les rapprochés dans la partie supérieure. Il en va ainsi de tous les degrés de la foi, mais Dieu seul connaît la différence et les mérites de leurs degrés respectifs. Quant à la répartition des cheminants entre gens du commun, gens de l'élite et gens de l'élite, elle est due au fait qu'on a fait du fana, l'extinction, la finalité de la voie et l'étendard des spirituels vers lequel ils déploient leurs efforts. Nous aurons à revenir sur tout cela en détail, si Dieu le veut. Il reste que la classification qu'entreprend chaque classificateur des demeures spirituelles ne manque pas d'arbitraire et de prétention sans fondement. En effet, lorsque le serviteur s'engage dans le dogme de l'islam, il assume toutes ses conséquences manifestes et latentes, ainsi que ses stations et ses états spirituels. En effet, il y a dans chacun de ces dogmes et de ces impératifs des états et des stations, et il n'honore chacun de ces dogmes et ces impératifs qu'au moyen de ces états et stations spirituelles. Chaque fois qu'il s'acquitte d'une obligation, il aborde une autre qui la suit, et chaque fois qu'il traverse une demeure, il en accueille une autre. Il lui arrive aussi de connaître, au début de son cheminement spirituel, les stations et les états les plus élevés, et de voir s'ouvrir pour lui des états de l'amour, de l'agrément, de la familiarité et de la sérénité que n'obtiennent les itinérants qu'au bout de leur cheminement. Mais cet aspirant aura à la fin de son cheminement spirituel plus besoin de discernement, de repentance et d'examen de conscience que le débutant sur la voie. Plus besoin de discernement, de repentance et d'examen de conscience que le débutant sur la voie. Car ici, il n'y a pas de classification globale et définitive. Nous avons déjà indiqué que la repentance, qu'ils ont placée au début des stations spirituelles, constitue la finalité des hommes qui possèdent la connaissance spirituelle et l'ultime fin pour les amis de Dieu les plus proches. Nul doute qu'ils ont davantage besoin de l'examen de conscience à la fin de l'itinéraire qu'à son début. Il est donc meilleur de parler de ces stations spirituelles selon l'approche des anciens parmi les grands maîtres spirituels, c'est-à-dire d'une manière générale en indiquant pour chaque station sa réalité, ses exigences et les aléas qui empêchent sa réalisation et en évoquant celles qui sont générales et celles qui sont particulières. Lorsqu'on médite sur les sentences des maîtres,
de la voix selon cette approche, comme Sahl ibn Abdullah al-Tustari, Abu Talib al-Makki, Al-Junayd ibn Muhammad, Abu Uthman al-Nisaburi, Yahya ibn Mu'ad al-Ghazi, ou des maîtres illustres comme Abu Sulayman al-Darani et Aoun ibn Abdullah, dont on dit qu'il est le sage de cette communauté, et bien d'autres encore, on se rend compte qu'ils ont parlé des œuvres des cœurs et des états spirituels d'une manière globale, qui est en même temps précise et claire dans sa formulation, sans chercher à classer et à énumérer les stations spirituelles. Ils étaient plus illustres pour ne pas tomber dans ce genre de travers, et leur ambition était plus élevée et plus sublime. Ils tournoyaient autour de ce thème pour y puiser la sagesse, la connaissance spirituelle, la pureté des cœurs, la purification des âmes et l'amélioration des œuvres. Voilà pourquoi leurs brèves sentences renfermaient de la bénédiction, tandis que les longues digressions des gens des dernières générations en sont presque complètement dépourvues. Cela dit, il fallait parler aux gens de cette époque leur propre langage, car ils n'avaient pas la force pour recevoir et intérioriser les comportements, les propos et la conduite des anciens pieux. D'ailleurs, si la bonne conduite et l'état spirituel des anciens pieux se matérialisaient devant eux, ils les nieraient et les considéreraient comme une attitude propre aux gens du commun, contrairement à celle des gens de l'élite. C'est la raison pour laquelle des théologiens égarés et ignorants disent « Les anciens pieux étaient plus préservés, mais notre voie est plus savante. » De même, des pseudo-savants en fiqh qui ignorent leur vraie valeur disent d'eux qu'ils ne se sont pas consacrés à l'étude exclusive du fiqh pour asseoir son statut, déduire ses règles et son dispositif parce qu'ils étaient occupés à d'autres choses, contrairement aux gens des dernières générations qui s'y sont spécialement spécialisés pour devenir plus savants que les anciens pieux. Or, tous ces gens sont voilés par rapport à la connaissance de la vraie valeur des anciens pieux, à la profondeur de leur savoir, au peu de leur maniérisme et à leur parfait discernement. Par Dieu, les dernières générations ne se distinguent d'eux que par l'affectation et l'intérêt porté à l'accessoire, tandis que les anciens pieux visaient ce qui est élevé et sublime en toutes choses. Il convient donc pour nous d'évoquer les demeures spirituelles de la servitude, figurant dans le Coran et la Sunna, et d'indiquer la connaissance de leur définition et de leur degré. Car cette connaissance relève de la parfaite connaissance des limites de ce qui a été révélé par Dieu et rapporté par son messager. Alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, Dieu, qu'il soit exalté, a attribué à celui qui les ignore l'ignorance et l'hypocrisie. En référence à ce verset, les Bédouins sont les plus violents en fait d'incrédulité et d'hypocrisie, et les plus enclins à méconnaître les lois contenues dans le livre que Dieu a fait descendre sur son prophète. Donc, en connaître les limites, c'est de la science, et les appliquer, c'est du respect. Elles permettent au serviteur de parachever sa voix, sa foi, et de faire partie des gens de « c'est toi que nous adorons, et c'est à toi que nous implorons l'assistance ». Nous allons mentionner pour ces demeures une classification qui soit appréciée selon la conformité à l'ordonnancement du cheminement matériel, pour pouvoir mettre l'intelligible à la portée de ce qui est appréhendé par les sens. C'est là d'ailleurs l'utilité des paraboles et des exemples donnés, ce qui constitue le propre de l'intellect. Voilà pourquoi Dieu en use beaucoup dans le Coran, et nie qu'il puisse être appréhendé autrement que par les savants. Il dit « Voilà des exemples que nous proposons aux hommes, mais ceux qui savent sont seuls à les comprendre. »